Salut, c'est Guillaume dit Guitou. Regardez-moi ça. Ça vous dit une petite vidéo sur le bois flotté? Allez, c'est parti, allons-y. Regardez-moi cette structure en bois. Il n'y a pas plus naturel que ça. Si vous avez suivi ma vidéo du week-end dernier sur le bois flotté que j'ai récupéré sur la plage, j'ai trouvé ça aussi, cette pièce-là, magnifique, que j'ai récupérée. Je pense que celle-là, elle ira sur ma terrasse, en bois, en décoration. Regardez ça, on dirait une forme d'hippocampe. Sur ce tronc, avec un peu d'humour, ça fait pas de mal. Voilà. Par contre, ça, les amis, c'est du cyprès. Donc, le cyprès, tout ce qui est résineux, je vous le déconseille, c'est pas très bon parce que même un bois mort, ça peut dégager des substances, on va dire, très mauvaises pour votre aquarium, même mort. Ça peut encore dégager des résidus pas du tout sympathiques pour votre bac. Donc voilà, en plus moi qui suis du métier, qui suis paysagiste du métier. Donc voilà, on a eu pas mal de grosses pluies dans le sud de la France, des gros épisodes cévenols, comme on les aime. Et la mer a recraché tout ça. J'ai de la chance aussi d'habiter à côté d'un fleuve, et pas très loin de la mer, à mon accent du sud, avec un peu d'humour, ça fait pas de mal. Bon voilà, allez, arrête un peu de rigoler, soyez un petit peu sérieux. Donc voilà, ça sera, je me répète, sur ma terrasse en bois, en décoration. Voilà, regardez ça, ce cyprès. Magnifique. Impeccable, regardez ça. Ce petit museau, on dirait, je sais pas quoi, un hippocampe, un oiseau, un animal qui sort de je sais pas où. C'est très joli. Allez, passons maintenant sur le bois flotté. Voilà. Regardez-moi ce joli bois flotté. Si vous voulez faire un peu d'économie et faire une action écologique, c'est sympathique aussi. Voilà. Moi j'ai une technique. Bon, il n'y a pas que moi qui l'a fait. Ceux qui connaissent les adeptes de la corophilie, excusez-moi, le font aussi. Mais moi dedans, dans l'eau, j'ai rajouté 1 litre de vinaigre blanc pour désinfecter tout ça. Le laisser bien tremper. Au moins, je sais pas, quelques mois quand même. Quelques mois, je pense. Bien désinfecter. Que ça dégage un peu tous ces résidus qu'il y a sur le bois. Regardez ça, le vinaigre blanc. Comme ça le blanchit. Regardez ça. En plus, le vinaigre blanc, ça va dire, c'est naturel, c'est pas dangereux pour les poissons. Hein. Bon, après, c'est sûr, il faudra bien le rincer, bien le retravailler, bien le brosser aussi. Voilà, vous prenez une brosse quelconque, hein, une brosse à ongles ou ce que vous voulez comme brosse. Voilà. C'est très joli. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez désinfecter du bois, vous pouvez aussi, bon là il est un peu grand, hein, il faut avoir une grande casserole, mais aussi voilà, des petites branches comme ça aussi, regardez. On dirait une patte de sanglier. Regardez ça. Ça c'est super joli. Voilà. Un truc comme ça, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans une casserole, vous les bouillantez. Ça fera l'affaire aussi. Dans l'eau bouillante, ça va désinfecter votre racine. Voilà. Mais le vinaigre blanc, c'est pas mal. Regardez, ça blanchit le. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Ça décolore un peu le bois, ça le rend encore plus naturel, blanc. Voilà. Ça enlève toutes les traces de moisissure. Après, je vais bien le retravailler, bien le brosser. Voilà. Après, dessus, regardez. Moi, dessus, là, j'y verrai bien un microzorum ou un nanubia ou nanubia nana. Parce que j'aimerais refaire la décoration de mon aquarium. Voilà. Encore le plus naturel possible. J'irai ça aussi, regardez. Le vinaigre blanc, comme ça désinfecte bien. Regardez. Il devient blanchâtre. Presque jaune. Regardez celui-là aussi, là. Oh, mais il est beau, le petit. Ça désinfecte bien. C'est une technique là que j'ai. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui la connais. Hein. Il y a beaucoup de monde qui doit faire pareil aussi. Hein.
Après voilà, aussi qu'après faire bouillir dans l'eau, ça aussi c'est une bonne technique. Mais bon voilà, là il faut avoir une grosse casserole, puis faudrait le recouper, mais comme moi j'ai envie de mettre ça, si ça rentre dans mon aquarium, le mettre entièrement. Voilà. Dessus j'accrocherai tout ce qui fait partie des épiphytes. Je sais pas si je dis bien le nom, épiphyte, ouais, je pense, oui, épiphyte. Accroché dessus de la nubia, microzoran, mousse de java. Vous accrochez ça avec du fil à coudre, ou fil de pêche, ça fait bien l'affaire aussi. Mais je préfère le fil à coudre, moi. Parce que le fil de pêche, après, une fois tendu, après, voilà, ça reste pas trop tendu, ça se détend un peu. Je pense que je vais faire ça, du fil à recoudre dessus. Voilà. Allez, j'ai récupéré ça, cette petite racine là. Voilà. Ça peut faire l'affaire aussi. Après, là, voilà, celui-là, il flotte déjà, celui-là, le petit là. Regardez. Le vinaigre blanc, ça nettoie super bien. Vous diluez ça avec de l'eau. Ça marche pas trop mal. Celui-là aussi. Ça est magnifique. Voilà. Après, c'est sûr, c'est pas de la mangrove ou de la racine de catapa, comme vous le savez. Bon, ceux qui le savent pas aussi. Voilà, la racine de catapa, c'est une racine qui vient à mon avis, d'Amérique du Sud, de tous ces pays-là. Voilà. Mais bon, si vous voulez faire quelques petites économies comme moi, allez dans la nature, en bord de mer ou en rivière ou au bord de fleuve. Vous trouverez votre bonheur. Moi, j'ai trouvé le mien. J'ai économisé quelques sous. Après, ça m'est déjà arrivé aussi en magasin d'acheter des racines, mais bon, des fois, c'est dommage de gaspiller des cents, des mille pour des racines ou des bouts de bois en magasin. Voilà. En plus, j'ai fait une action, on va dire, écologique. Toujours de l'écologique raisonné, hein. Je suis pas... Voilà. Hein. Tac. Voilà. Bon, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Voilà. Donc voilà, si vous voulez faire une bonne action, ou si vous voulez économiser un peu de sous, faites comme moi. Allez vous promener un week-end en bord de mer, récupérer du bois flotté. Attention, je répète, pas tous les bois sont bien pour les bacs. Regardez bien si c'est pas des bois résineux quand même. Ce que j'ai pris là, c'est pas du résineux. Ça doit être de l'olivier. Ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que quand c'est mort, même moi, des fois, c'est pas évident de les reconnaître. Pas du cyprès, excusez-moi, du frêne ou de l'olivier ou de l'orbe, comme on dit. Donc voilà. Faites gaffe quand même à ce que vous prenez comme bois. Regardez bien avant. Donc voilà. Allez, je vous laisse les amis. A très vite pour de prochains tutos.